Boker Tov, le Midrash sur Megillat Esther, quand il nous raconte de l'histoire de Mordechai HaYehudi, au moment où il apprend le mauvais décret de Achashverosh d'exterminer tous les Juifs, le 13 Adar avec Haman, le décret de Haman de tuer les Juifs, il est écrit sur Mordechai HaYehudi. Il est sorti dans la rue. Il a poussé un cri énorme, un cri de peine, de douleur. Le Midrash là-bas, il y a un Midrash très bizarre sur Megillat Esther, et il dit il dit pourquoi Mordechai a dû crier un cri tellement fort contre le cri de Esav. Esav a hurlé quand il a entendu de son papa, il a entendu que Yaakov lui a pris la bracha, il a entendu qu'il a perdu tout. Son père a essayé de le consoler, il n'arrivait pas. Alors le Midrash dit que c'est un parallèle. Le cri de Esav a causé ensuite, des années plus tard, le décret sur les enfants de Yaakov. Bon, il faut savoir que Haman, c'est un descendant direct de Esav. Haman, il vient de Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Mais il y a dans ça un autre sens. Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Rosh Yeshiva, le dernier Rosh Yeshiva de Volojin, avant que Volojin a été fermé, il a un livre exceptionnel sur la Torah qui s'appelle Aramek Davar. Là-bas, il aborde les sujets de la Torah. Et il a là-bas aussi un autre commentaire qui s'appelle Archev Davar. Il dit quelque chose d'incroyable. Pourquoi Yaakov, il pose la question, pourquoi Yaakov doit être puni, lui et ses enfants, parce que il a pris la bracha et parce que Esav a crié un cri. C'est sa maman qui lui a dit, en fait, il est parti sauver le monde, il est parti sauver la bracha d'Abraham, que Yitzhak ne fasse pas l'erreur fatale de sa vie et donne la bracha à celui qui ne la mérite pas. Alors, on accuse Yaakov parce qu'Yaakov a fait c'est mauvais ou c'est bon? Si nous, les Juifs, on considère que c'est bon, alors qu'est-ce qu'il y a à dire maintenant que le cri de Mordechai HaYehudi, c'est suite à la faute que Yaakov a fait pour prendre la bracha de son frère? C'est pas normal. Mais là, il nous dit quelque chose d'incroyable. Dans la vie, beaucoup de fois, on juge qu'il faut faire quelque chose. On a un débat. On dit, la bonne chose à faire maintenant, c'est faire ça et ça et ça. 1, 2, 3. Sur 1, 2, 3, vont faire mal à quelqu'un. Mais c'est juste que ça lui fasse mal. Parce qu'il n'y a pas une autre option. Il dit, ces moments-là sont hyper dangereux devant un Kadosh Baruch Hu. Parce que même si tu considères que Esav ne méritait pas la bracha, que Esav doit être puni même, mais au moment où Esav a pleuré, a hurlé de toutes ses forces, si Yaakov avait une puissance, petite joie, une petite dire ah j'ai gagné, eh ben ça amène une punition. Dans les moments où tu fais des choses qui sont dures, tu punis quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a la moindre des pensées, qui n'est pas dans la bonne place, ben on est puni là-dessus. Il y a un autre midrash qui dit que quand Rachel, qui n'avait pas d'enfant, est venue chez Yaakov pour lui demander de prier à Hachem qu'elle ait un enfant, il lui a dit, est-ce que je suis à la place de Dieu? Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, tes enfants, ça veut dire les enfants de Léa, ils vont être dans les mains de cette femme qui est en train de pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tes enfants seront dans les mains de ses enfants. Mais ces enfants, c'est tous les mêmes enfants de Yaakov. Mais des fois, quand il y a quelqu'un devant nous, même si on lui répond une réponse juste, si on a en nous un sentiment de victoire, un sentiment, ah, c'est moi qui a instauré mon idée, c'est moi qui a dit que j'avais raison, c'est moi qui a tenu, et en fin de compte, j'ai gagné, sur ça, Hachem nous fait payer.
on doit laisser les choses calmes, sans se réjouir. Même si ton ennemi a pris un coup, ne te réjouis pas. Même si Hachem a fait tout pour toi. Dis merci Hachem, baisse tes yeux, ne parle pas, ne fais pas un demi-sourire, ne fais pas un clin d'œil, ne fais rien. Dans ces moments où Hachem change les choses et dirige les choses, il faut voir et se taire. C'est pas que Yaakov est parti faire une grosse fête quand il a reçu la bracha de son père. Mais, comme il y avait toujours un débat entre lui et Esav, il a dit, voilà, c'est le moment où mon frère a reçu une récompense sur tout le mal qu'il faisait. Ben, dans ces circonstances, même ça, c'est pas un mot à dire. Et pour ça, on l'a payé plus tard, avec le cri de Mordechai, Vaïzak, Zaka, Gedola, Omara, pour réparer le cri de Esav, de Vaïtzak, Zaka, Gedola, Omara. Tout ça doit nous donner un comportement sur la vie. Comment on doit faire attention quand on regarde les autres. Comment on doit faire attention avec nos préjugés. Comment on doit faire attention avec nos mots. D'avoir un respect profond pour l'autre. Même pour nos ennemis. Un respect. Nos ennemis sont là, ou les gens qu'on n'aime pas sont là. Et on doit affronter des histoires. Mais pas se réjouir. Pas des mots en plus. Être objectif. Parler du sujet et jamais de l'homme. Et avec ça, on est épargné de tout ce mal. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.